Dans ma tête, c'était le chaos. C'était l'enfer. J'avais l'impression que Satan m'avait assiégé. Mesdames et messieurs, c'est dans ces mots que la pauvre Anna, larmes au visage, s'adressa à moi. En réalité, la pauvre Anna, c'est cette jeune fille que j'ai rencontrée dans mon rêve d'hier. Tenez, hier nuit, j'ai été Martin Luther King en un instant. I have a dream. J'ai rêvé que j'étais juge. Juge d'un instant qui devait en un instant dire si la pauvre Anna était coupable ou pas. Mesdames et messieurs, mais de quoi l'accusait-on? On l'accusait d'avoir avorté. Or, elle ne l'a pas fait par choix, même pas devoir. Et pourtant, la société qui la poursuit, quant à elle, ne voulait rien entendre. Elle se contentait de vociférer. Dans nos religions, ôter une vie que j'aime, c'est criminel. Dans nos sociétés, avorter, c'est immonde. Et à moi de lui demander, chère société, savez-vous que vous êtes devant un juge qui vénère les textes de la République en se départissant des prétextes qu'à la loi relative à la santé sexuelle et reproductive autorise l'avortement sous certaines conditions, surtout quand vous faites violer par votre oncle, votre sang. Sur ces mots, je levai mon maillet pour rendre mon verdict, quand malheureusement mon alarme me contraint au réveil. À mon réveil, mesdames et messieurs, auguste assemblée, honorables membres du jury, je me rendis à l'évidence que ce rêve était déjà inscrit dans le marbre de la faiseuse d'ange, une pièce théâtrale écrite par la dramaturge Nathalie Rumvo-Yekpe. Dans cet opuscule, ce n'est plus un juge tiraillé par trois voix, non, celle de la loi, celle de la religion, celle des traditions, non, mais c'est plutôt l'histoire de la pauvre Nlini qui malencontreusement fut emportée dans les flots d'un suicide. Un suicide qu'elle n'a pas voulu parce qu'elle ignorait qu'en cette occurrence, la loi lui permettait de se délivrer en toute sécurité de cette grossesse que lui a implantée son oncle. Pauvre soit-il, son oncle, ignoble soit-il. Elle périt alors faute de connaissance. Jésus avait bien raison de dire, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, permettez-moi, mesdames et messieurs, ici et maintenant de vous lancer une mission. Ruez-vous vers cette pièce théâtrale. Achetez-la, lisez-la, faites-la circuler. Pas pour consommer une histoire, non, mais pour être de ceux-là qui considèrent que l'avortement, loin d'être un crime, est le cri de détresse d'une victime. Alors, en sortant d'ici, gardez ceci à l'esprit. Avant de juger ces pauvres victimes du sort, prenez et prenons la peine de les écouter. Je vous remercie.